Marsan citoyen, c'est d'abord et surtout un nouveau modèle politique. Les maisons de quartier sont l'épicentre de notre projet. Un quartier, une maison. C'est de ces maisons de quartier que le flux habituel de l'information et de la décision s'inverse. Le maire, au sommet, n'est plus l'élément de la pyramide exécutive. C'est le socle qui assure le dynamisme intellectuel de la cité. Les maisons de quartier sont ouvertes à tous. Le conseil municipal n'en est que la représentation. Si les maisons de quartier sont le terreau démocratique de notre ville et associent les habitants à toutes les décisions, le conseil de citoyens, tiré au sort, en est le filtre, toujours démocratique bien sûr. Il est le garant de l'intérêt général. Il garantit aussi que les décisions, quelles qu'elles soient, sont toujours co-construites avec les habitants. Le conseil citoyen a donc le pouvoir de valider la politique municipale. Mais il peut aussi la bloquer, la retoquer lorsqu'elle ne répond pas aux besoins des administrés, obligeant alors à un nouveau travail de présentation. Accessible à toutes les Montoises et tous les Montois de plus de 16 ans, il se compose de 35 membres, comme le conseil municipal. Et il est bien sûr force de proposition. Afin de limiter les enjeux de pouvoir ou les conflits d'intérêts, nos élus seront des élus bénévoles, ne retirant aucun bénéfice de la fonction, même en nature. Les indemnités trop perçues seront reversées au projet solidaire de la ville. Le mandat de nos élus sera également non renouvelable, contrairement à l'énergie. En clair, pas de cumul des mandats dans le temps. Je rends service à la communauté pendant 6 ans, puis je laisse la place. Exactement sur le même principe que le conseil citoyen, chaque maison de quartier se dote d'une assemblée citoyenne de quartier, ayant un vrai pouvoir décisionnel sur sa zone d'action et une autonomie financière, un budget dédié. Un élu référent, habitant au quartier, assure le dynamisme de ce lieu. Il dialogue, partage, met en œuvre la transparence municipale. Mais la maison de quartier, véritable pépinière citoyenne, est aussi un lieu de convivialité et de lien social qui prévient l'isolement. C'est aussi un lieu de formation, par exemple au premier secours, mais aussi à l'informatique, pour lutter notamment contre la fracture numérique, mais également au jardinage et à la cuisine. Un lieu d'échange de services, mécanique, dépannage divers, aide aux devoirs. Un lieu de culture pour tous. Annexe de la médiathèque ou résidence d'artistes, hors les murs habituels. Un lieu de lutte contre le gaspillage, alimentaire notamment, d'échange de matériel, d'entretien et réparation des vélos. Un lieu de liberté ouvert à toutes les initiatives, notamment des jeunes, et qui limite les déplacements. Bref, vous l'aurez compris, nos maisons de quartier sont solidaires et participent à la préservation de l'environnement. Quelles sont les propositions principales du collectif Marsan Citoyen pour ce qui est du social? Propositions co-construites avec les habitants, fruit de nos rencontres et recherches. Le logement est un thème pour lequel Marsan Citoyen apporte une contribution forte et originale par rapport aux autres listes. Les familles occupant des logements insalubres doivent être recensées et relogées immédiatement. Les logements indécents doivent être rénovés. Et la loi des logements sociaux doit être impérativement respectée. Plusieurs centaines de logements, 800, sont à construire ou acheter pour atteindre les 20%. Ce n'est actuellement pas le cas, même si Mont-de-Marsan se situe encore dans la limite dite acceptable. Dans le cadre de la santé, nous proposons l'aide à l'implantation urgente de plus de 15 médecins généralistes, en veillant bien sûr à leur répartition géographique, mais aussi la mise en place d'un plan santé, fédérant tous les professionnels du secteur pour un état des lieux complet de la situation à Mont-de-Marsan,
elle est préoccupante. Pour le volet éducation, il faut créer un service municipal dédié aux écoles et donc récupérer la compétence scolaire à l'échelle de la commune. Pour se rapprocher des besoins et alléger les contraintes logistiques du quotidien qui n'apportent rien aux élèves et qui prennent trop d'énergie aux enseignants. Le personnel de l'éducation nationale ne doit se soucier que de pédagogie. La garderie est un service public, elle doit être gratuite pour tous. Nous proposons aussi la fin du jour de carence pour la cantine, mais aussi une augmentation des subventions aux coopératives scolaires nous semble nécessaire pour soutenir les projets pédagogiques des enseignants. Concernant la culture, nous proposons prioritairement qu'un ramassage culturel systématique soit offert à la population. Nous proposons de faciliter l'accès à la culture en la faisant sortir des lieux traditionnels, dans les maisons de quartier, annexes de la médiathèque, dans les écoles, dans la rue. Nous proposons aussi que la médiathèque soit ouverte le dimanche. Pour la jeunesse, jeune et très jeune génération, la création d'une aire d'activité par quartier, accessible à pied, est nécessaire. Créons aussi de nouveaux espaces d'expression en ville pour les plus grands, parcs, espaces socioculturels. Le centre-ville est évidemment dans toutes les discussions, tant le cœur de ville est pour les Montoises et Montois l'espace qui donne à notre ville son identité. Il doit rester un lieu majeur de sociabilité. Nous envisageons alors une politique urbaine tournée vers le socio-culturel, les services publics et les projets atypiques pour attirer du monde au centre. C'est notre proposition pour les friches commerciales. Nous souhaitons faire des nouvelles galeries notre maison de quartier du centre et de tous les Montois, avec par exemple crèche, auberge de jeunesse, espace ludique pour les enfants et ados, ressourcerie, réparation d'électroménager, écolieux, tiers-lieux. Les idées sont nombreuses. Les Montois devront se positionner, mais surtout pas de délégation de services publics. Et la Madeleine dans tout ça. Marsan Citoyen se positionne d'ores et déjà pour le maintien de fêtes populaires, associatives et gratuites. Le tissu associatif est le cœur de la vitalité communale. Mont-de-Marsan peut s'enorgueillir de détenir des bénévoles au service de la ville. La ville sera à leur service. L'écologie maintenant, qui est notre troisième grande thématique. Élaboré en catimini et livré en juin 2019, le diagnostic du plan climat et énergie, obligatoire pour toutes les collectivités de plus de 20 000 habitants, est le ciment de notre projet vert. Le débat démocratique autour de ce plan, c'est ce qui fait la spécificité de Marsan Citoyen dans ce domaine. Quelle stratégie, quelles priorités, ce sont aux Montoises et Montois de décider, avec déjà plus d'1 an de retard sur les recommandations ministérielles. L'écologie ne doit pas être subie. Ce que nous proposons, c'est de mettre en œuvre les conditions permettant à chacun de s'approprier la problématique climatique. Nous créerons en ce sens une commission écologique extra-municipale, composée des élèves éco-délégués des établissements scolaires du secondaire, encadrée par des personnalités reconnues et des élus. Elle aura pour mission d'animer dans les maisons de quartier et les écoles des ateliers de sensibilisation autour du plan climat. Elle devra convaincre de la nécessité d'une politique d'achats municipaux et individuels responsables, privilégiant les commerçants et entreprises locales. Le bus devrait être une priorité. Nous proposons de renoncer dès que possible au contrat qui nous lie pour 6 ans encore à la société Veolia. Elle prive les Montois d'un service public répondant vraiment à leurs besoins. Un retour en régie publique est indispensable. Nous souhaitons également privilégier des mobilités alternatives, notamment le vélo, en mettant en place tout de suite des conditions satisfaisantes d'accès aux écoles. C'est toute une génération de cyclistes potentiels que nous sommes en train de décourager. Objectif à moyen terme, obtenir le label Citaslo, qui marque le bien-vivre d'une cité. Au niveau de l'alimentation, la mise en place d'un plan territorial d'alimentation comprenant la création d'une régie municipale maraîchère, créatrice d'emplois et d'insertion sociale, pour arriver très vite à l'autonomie alimentaire des cantines de nos écoles et de la restauration collective en général, est notre grande idée. Elle va de pair avec la sanctuarisation d'une ceinture agroécologique dans les plans d'urbanisme, elle aussi vectrice d'insertion et d'emploi. L'abandon du plastique dans nos collectivités est primordial. La mise en place d'une sécurité sociale alimentaire,
de jardins familiaux et de vergers dans chaque quartier, de mini-fermes pédagogiques à proximité des habitants et des écoles. Concernant l'eau, cette denrée qu'il faut préserver, la ville doit équiper les bâtiments publics en récupérateurs d'eau de pluie, notamment les stades. Nous mettrons en place un tarif social de l'eau, incitant aux économies. Des dizaines de propositions seraient possibles sur la thématique de l'énergie et des énergies renouvelables. Tellement nos concitoyens ont d'idées. Notre différence, c'est la mise en place d'une politique volontariste dans ce domaine et des choix budgétaires allant dans ce sens. Pas de catalogue, nous priorisons. Nous priorisons d'abord les écoles, qui sont de véritables passoires énergétiques et financières pour la plupart. Elles doivent être isolées. L'entretien et la rénovation constante, primant sur les très gros travaux. C'est un changement complet de méthode. La géothermie doit être l'image de marque de la ville. Il faut étendre son utilisation à tout Montmarsan Nord et au parc social de la ville. Le plan local d'urbanisme doit absolument préserver notre cadre de vie, c'est-à-dire tous les espaces verts restants, même privés. La question de l'éclairage public des quartiers doit, comme tout le reste, être confiée aux habitants. Le Marsan citoyen, en plus d'être une démarche pour une démocratie entièrement refondée, c'est désormais 30 propositions concrètes répondant aux attentes des Montoises et des Montois, car co-construites avec elles et eux. Il ne s'agit pas d'un programme clé en main ni d'un florilège de promesses. Ce sont les propositions prioritaires que nous souhaitons mettre en œuvre si les citoyens les valident. Merci.